commence le 11 août 1987 à 15 heures dans le département de Loir-et-Cher, où deux employés de la société Copyros doivent ramasser des déchets au bord de l'autoroute. Un employé découvrira au bord de l'autoroute un paquet enroulé dans une couverture. Je me suis approché, c'est là que j'ai vu la tête de l'enfant et les pieds dépassés. J'ai fait le tour et j'ai aperçu l'horreur, quoi. Des hématomes partout, des coupures, des bleus, les yeux au beurre noir, sale état. L'autopsie sera faite. L'autopsie révélera que la petite fille est morte suite à plusieurs années de maltraitance. Son visage porte de nombreuses traces et coups. Au niveau des jambes, il y a des traces de brûlures au fer à repasser, des morsures humaines. Et elle a également d'anciennes fractures et hématomes. On pense qu'elle a peut-être des origines maghrébines, mais on ne connaît pas son identité. Au début, les gendarmes refuseront de poster une photo d'elle, tellement que c'est choquant, mais au final, à l'aide des technologies de l'époque, ils vont reconstituer son visage en faisant un portrait robot. Le lendemain, soit le 12 août 1987, le parquet de Blois lance un appel à témoins dans toute la France. Elle est appelée par les médias la petite martyre de l'autoroute A10. Le 9 septembre, soit presque un mois après les faits, la petite martyre sera enterrée à Chèvres, dans un village proche de l'autoroute où son corps a été trouvé. Les gendarmes surveilleront le cimetière pendant plusieurs semaines en espérant que quelqu'un vienne se recueillir dans sa tombe, mais personne ne viendra. Les gendarmes effectueront plein de recherches dans les écoles, les hôpitaux, les services sociaux. On comptera plus de 90 000 vérifications. Le 22 mars 1988, presque un an après les faits, il y aura une nouvelle piste d'une femme âgée de 30 à 40 ans. On trouvera qu'elle a une ressemblance à la fille, mais c'est encore un échec. Il y aura aussi une autre piste d'une autre femme qui appellera la police en pensant que cette fille trouvée sur la route serait sa fille, disparue depuis plusieurs mois, mais au final, c'est encore un échec. En 1993, soit 6 ans après les faits, l'affaire fait la une de la célèbre émission Témoin numéro 1, présentée par Jacques Pradel, ce qui va permettre de faire un nouvel appel à témoins sur la chaîne TF1. La même année, le corps de la petite fille est exhumé afin d'effectuer des prélèvements d'ADN. Ça permettra de confirmer que l'enfant a bien des origines maghrébines. Le dossier sera fermé en 2002. En 2007, avec les nouvelles technologies, on retrouve plusieurs traces d'ADN. Par exemple, des ADN de membres de la famille sur la couverture sont identifiés. Des particules de peinture et des grains de sable permettent notamment de déterminer que la fille habitait dans la région. L'enquête est donc réactivée. En 2012, on lance un 5e appel à témoins en pensant que peut-être 25 ans après, la famille aura peut-être des remords ou que quelqu'un a vu quelque chose, mais aucune personne se manifestera. En 2016, un homme est arrêté pour une altercation dans un magasin. Son ADN est prélevé dans la base d'empreintes génétiques inconnues et ensuite mis dans la base de fichiers nationale automatisée des empreintes génétiques. Dans cette base se trouvent notamment les empreintes génétiques de l'enfant, mais aussi celles retrouvées dans la couverture. Alors on trouve que l'ADN de l'homme correspond à une ADN dans la couverture, mais aussi qu'elle a des gènes similaires à celui de l'enfant. L'homme est la sœur de la petite martyre, ce qui va permettre de faire un grand pas dans l'enquête. La piste remonte donc jusqu'aux parents. En 2018, Halima et Ahmed Touloub sont arrêtés. Les parents étaient des commerçants de Villers-Cotterêts. Le commerce est repris par leur enfant lorsqu'ils divorcent en 2010. Le père est parti vivre à Puteaux après leur divorce. Les voisins les décrivent comme des personnes discrètes et effacées. Les habitants sont sous le choc. Quand j'allais à l'école, j'allais prendre mes bonbons chez le papa, donc c'était le monsieur gentil d'ici. Franchement, j'ai choqué. J'ai vexé très très vite, oui, très colérique. J'ai déjà entendu aussi des pleurs, des cris il y a quelques années. Et c'était toujours elle. On entendait qu'elle en fait. Lors de la garde à vue, le père déclare que le 10 août, un jour avant la découverte du corps, il avait découvert sa fille morte en rentrant de chez lui, et que Halima, son ex-femme, lui aurait dit qu'elle serait tombée dans les escaliers.
Il serait parti en voiture avec les 2 sœurs de la victime et un frère et avoue avoir déposé le corps le long de l'A10 à la faveur d'un trajet pour rejoindre le Maroc pour les vacances. Il estime s'être comporté comme un lâche. Il dira aussi que sa femme était violente avec lui, qui vivait sous sa domination. Il déclare que c'est un soulagement pour lui car ça fait 30 ans qu'il garde ça. De son côté, Halima déclare avoir aucun souvenir de ce qui s'était passé. Elle niera que sa fille est morte et qu'elle vivrait au Maroc. Mais elle finira par avouer qu'elle avait effectivement pu être violente à l'égard de sa fille, mais nie toute implication de son décès. Elle dira aussi que son mari était violent avec elle. Les frères et sœurs sont entendus comme témoins. La sœur aînée, âgée de 40 ans, a été entendue. Elle a fondu en larmes lors de l'évocation de sa petite sœur. Quant aux autres frères et sœurs, ils disent qu'ils ne se souviennent de rien. Après leur garde à vue, les parents ont été mis en examen pour meurtre sur mineur et violence habituelle. Ils ont été directement écroués. En décembre 2018, Ahmed Touloub fera une demande de remise en liberté, mais elle sera refusée. En juin 2019, il fera une autre demande, elle sera acceptée. Il sera libéré le 8 juin, mais il sera toujours sous contrôle judiciaire. Quant à la mère, elle a déposé une demande en juillet 2019. La demande sera rejetée, mais en juin 2020, elle sera libérée suite aux circonstances du Covid. La petite fille s'appelait Inas. Elle était née le 3 juillet 1983 à Casablanca. Elle a vécu pendant 18 mois avec sa grand-mère au Maroc, puis elle est venue en France, mais elle n'a jamais été scolarisée.